Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur comment les entités célestes sont entravées dans la quatrième dimension. Suis-moi très attentivement parce que ça te concerne. Alors, tu dois d'abord savoir que nous sur Terre, ici, notre univers se trouve dans 3 dimensions. La première dimension, c'est la lumière. La deuxième, la matière. La troisième, l'espace-temps. Ah ben oui, et au-delà de nos 3 dimensions, il y a la quatrième dimension que d'autres appellent par la dimension des ondes. C'est cette dimension que les radios et la télévision utilisent pour diffuser les infos ou encore pour parvenir jusqu'à chez vous. Vous avez fait le constat que quelqu'un peut être en direct aux États-Unis, toi ici au Congo, tu le reçois. Mais tu t'es jamais posé des questions, qu'est-ce qui se passe? Tout est régi sous des lois spirituelles. En réalité, ils utilisent un portail de la quatrième dimension. Et la quatrième dimension, c'est une voie parallèle. Ça signifie qu'il y a des anges qui passent par là, il y a des démons qui passent par là, il y a des âmes perdues aussi qui passent par là. Ouais, vous devez donc le savoir. Et la majorité des esprits qui occupent la quatrième dimension, qui occupent les frontières de la quatrième dimension, ce sont des entités sataniques. Voilà pourquoi j'ai un conseil à t'attribuer. C'est-à-dire, quand tu fais ta prière doit être régie sous 3 étapes. C'est-à-dire, ta prière doit être constituée sous 3 étapes. La première étape, c'est d'abord donner ta requête. La deuxième étape, c'est ouvrir les portes. Parce que ta prière, quand tu finis de faire ta prière, c'est bien, mais ta prière est un esprit, ta prière est une voie. Or, la voie cherche la dimension des ondes pour traverser. Et tu dois être capable d'ouvrir la porte de la 3e dimension et la porte de la 4e dimension pour qu'elle traverse de la 4e dimension jusqu'à la 7e dimension où se trouve le Maître lui-même, c'est-à-dire le Tout-Puissant. Et la 3e étape, c'est que tu dois préparer le chemin de l'exaucement, donc le retour d'exaucement de ta requête. C'est-à-dire que l'entité, l'ange céleste qui descendra avec l'exaucement de ta requête. Tu dois aussi préparer ce chemin. Voilà pourquoi d'autres prient ne connaissent pas les secrets des portes et les secrets des préparations de l'exaucement. Ce qui fait que vos requêtes, pour ceux qui connaissent des techniques, les requêtes peuvent quitter les 3 et 4e dimensions, arriver jusqu'à Dieu. Le retour arrive, c'est-à-dire l'exaucement. Une fois que cette entité arrive dans la 4e dimension, comme tu n'avais pas préparé le chemin du retour, il se retrouve face au gardien de la 4e dimension, ce qui signifie qu'il doit livrer bataille. Chez nous, les Kemtiou, vous allez lire dans le livre du serpent Apophis, lorsqu'on dit que le Tout-Puissant naviguait sur sa barque céleste, en réalité c'était un gardien du soleil qui descendait dans les régions pour exaucer. Mais quand il voulait arriver, il y avait le serpent Apophis qui l'attaquait. Ça montre encore quoi? Ça illustre encore ce que je viens de dire, qu'il y a des gardiens dans des dimensions qui attaquent ceux qui viennent vous exaucer ou des entités qui viennent vous visiter. Pour cela, vous devez ouvrir les portes de vos maisons et vous devez ouvrir les portes de l'exaucement. Avec le temps, j'expliquerai pas mal de choses. D'où, pour les chrétiens, pourquoi je parle des chrétiens? Parce qu'ils sont nombreux à me suivre, à me poser des questions. Je sais que la Bible, c'est le regroupement de pas mal de livres et des falsifications, je ne suis pas là. Mais pour le respect des Bénin Congo, pour le respect des Hébreux, pour le respect des anciens Sumériens, j'aimerais vous souligner un texte qui est le texte de Daniel. Vous allez lire, que si j'ai une bonne mémoire, ce livre de Daniel 9 ou encore je me trompe. Mais dans le livre de Daniel, on parle sur l'entité qui venait avec l'exaucement de sa requête. Comme Daniel n'avait pas préparé le chemin du retour, il était arrêté dans la 4e dimension. On avait dit quoi? On avait dit que le roi de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Daniel était obligé de rentrer en jeûne pendant 21 jours pour qu'il y ait une autre entité qui viendra en aide à ce dernier afin de le frayer un chemin. C'est ce que dit ce passage. Donc, il y a des entités qui sont empêchées, qui viennent avec l'exaucement, mais qui rencontrent des batailles simplement parce que vous ne connaissez pas la technique de la prière. C'était Manangoya Jirate, le grand phénix de Kam.